Très bien, les gens. Laissez-moi vous montrer ceci. Laissez-moi vous montrer quelque chose de vraiment magnifique, qui vient tout juste de sortir des États-Unis. En fait, c'est sorti la semaine dernière, mais je n'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo jusqu'à maintenant. Regardez ça. Vous savez ce que c'est? C'est le gouverneur DeSantis de Floride. Il vient d'interdire la charia dans l'État de Floride. Laissez-moi vous lire cela. Donc, le gouverneur Ron DeSantis signe une loi pour lutter contre les groupes terroristes et interdire la charia en Floride. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'une législation qui renforce la protection contre l'application de lois étrangères et religieuses, y compris la charia, qui viole les droits constitutionnels, et qui établit de nouvelles mesures de protection contre les organisations terroristes opérant en Floride. Mieux vaut tard que jamais, j'imagine. Que signifie cela? Que se passe-t-il si ces lois ne sont pas adoptées? Ces lois sont en fait un message à vos adversaires. Et, vous savez quoi? Nous avons une constitution, et dans notre constitution, nous avons quelque chose qu'on appelle la liberté d'expression, que vous, les bergers, ne connaissez peut-être pas. Mais dans notre grand pays, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique, c'est une valeur américaine fondamentale qui nous distingue du reste du monde. Je suis désolé, je dois même inclure les pays européens là-dedans parce que le Royaume-Uni essaie de faire passer le projet de loi sur l'islamophobie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne critiquez pas l'islam. Ils disent de vouloir protéger les musulmans, mais musulmans et islam sont liés. D'accord, donc ne critiquez pas l'islam. Même si nous devons limiter votre liberté d'expression, désolé, tant pis. Donc, ils ont abandonné leurs valeurs pour apaiser une culture étrangère hostile et agressive. C'est aussi arrivé en Australie. Nous avons ces lois sur les discours de haine. Étrangement, en Australie, la loi sur les discours de haine permet d'exprimer des propos méchants sur d'autres communautés, les juifs et les chrétiens, tant que c'est dans un contexte religieux. Vous voyez comme c'est pathétique, vraiment pathétique. La plupart de la haine qui vient des musulmans envers les juifs, les chrétiens et les polythéistes comme les hindous est de nature religieuse. Donc quand les musulmans disent qu'il faudra tuer les juifs, et même les pierres et les rochers diront qu'il y a un juif caché derrière moi, viens le tuer. Une haine religieuse ne devrait pas être exclue des lois sur les discours de haine. De toute façon, il ne devrait pas y avoir de telles lois. Je défends la liberté d'expression à l'américaine. D'accord, je ne suis pas un absolutiste de la liberté d'expression cependant. Je ne crois pas que l'on devrait pouvoir dire tout ce qu'on veut. Par exemple, je ne devrais pas dire qu'il faut se soulever et agir ainsi. À notre époque, surtout avec les réseaux sociaux, ce genre de propos n'est pas approprié. Mais ça ne devrait pas être tout noir ou tout blanc non plus. Bref, il s'agit d'envoyer un signal à ses adversaires. Donc les musulmans, j'ai oublié le nom de l'État, il y avait un Bangladais américain. En fait non, il n'est même pas né en Amérique. Je crois que c'était un immigré bangladais de première génération. Un sénateur démocrate musulman de Virginie propose une loi pour faire de l'islamophobie un crime haineux et inscrire dans une base de données sur les crimes haineux les Américains irrespectueux envers l'islam. Le projet de loi demande à la police de l'État de Virginie, au procureur général et au Bureau de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, DEI, de suivre et de répertorier ces cas dans un système de signalement des crimes haineux. Regardez les gars là-bas. Saddam Aslan Salim, Saddam Hussein, un démocrate qui représente le... Bien sûr, c'est un démocrate. Le projet de loi introduit officiellement une définition de l'islamophobie dans les lois de Virginie sur les agressions et les coups et blessures. C'est un projet de loi, donc je ne sais pas s'il va être adopté, j'espère qu'il ne sera pas adopté. Mais la seule façon de décourager cela, c'est d'adopter des lois comme celle promulguée par le gouverneur Ron DeSantis. Et il n'est pas le seul. L'année dernière, le gouverneur Abbott, lui aussi, a signé une loi similaire. Le gouverneur Abbott signe une loi interdisant les enclaves régies par la charia au Texas. Aujourd'hui, Abbott a signé officiellement le projet de loi 4211 pour interdire les projets immobiliers résidentiels comme Epic City. Ils essayaient de construire leur propre petite enclave, leur propre ghetto pour ainsi dire, où aucun non-musulman ne serait autorisé. Ils en ont même parlé. Ils disaient « Nous allons imposer ces frais aux non-musulmans pour les dissuader de vivre ici. » Un terrain de 79 acres. Comme tu l'as dit, frère, Machidomes est un village entièrement musulman. Nous débattons encore du nom. Ce sera donc un nom musulman suivi de village, n'est-ce pas? Les noms des rues, Khaldin, Tariq ibn Ziyad, comme tous les grands conquérants. Les gens devraient chercher ces conquérants sur Google et savoir genre où on va. Ouais. Islamophobie. Cherche Tariq ibn Ziyad sur Google, tu vois. Et puis on veut avoir différentes sections comme Andalousie, ceci, cela, toutes nos gloires passées. Et on veut les faire revivre.
La façon dont on fait les choses, frère, tu ne peux pas rendre ça exclusif, genre interdire aux non-musulmans. Les gens ne sont pas autorisés. Ce qu'on fait, il y a quelque chose qui s'appelle une cotisation d'association. Je ne sais pas comment ça s'appelle à Dubaï. Comme la redevance d'entretien annuelle similaire aux frais pour couper l'herbe, enlever la neige, etc. Donc, ces frais de service, 75% de ce que tu paies vont à la mosquée. Donc ils viendront. Automatiquement, si tu es un chrétien pratiquant, je te conseillerais pourquoi aider les musulmans, tu vois? Ce sont des musulmans avec leurs propres règles, non? Donc, c'est ainsi qu'on formulera leur clause. Et notre avocat l'a déjà ajouté. De toute façon, c'est ce qu'ils prévoyaient. Ils en parlaient ouvertement, créer des enclaves régies par la charia, frauder et discriminer les Texans. Oui, c'est là que la partie discrimination entre en jeu parce que les non-musulmans seront découragés de venir dans la grande ville musulmane. Donc les gars, c'est une bonne chose, c'est ce qu'il nous faut. Si vous voulez arrêter la propagation de l'islam, alors c'est exactement ce que nous devons faire. Parce que cela vous plaise ou non, l'islam arrive. L'islam se répand. C'est tellement corrompu. Il a infiltré presque tous les segments de la société occidentale, en Grande-Bretagne, Australie, Amérique et sûrement au Canada. Ils ont infiltré absolument tous les pans de notre société. Et alors qu'ils détestent l'Amérique, qu'ils scandent « mort à l'Amérique », pourtant leurs enfants, leurs nièces, leurs neveux, leurs petits-enfants, ils vivent en Amérique. Regardez le sujet suivant. Qassem Soleimani est l'homme tué par Trump lors de son premier mandat en 2020. 6 ans après que le président Trump a ordonné une frappe qui a éliminé le général iranien Qassem Soleimani, les autorités fédérales expulsent maintenant sa nièce et sa petite-nièce des États-Unis où elles vivaient la belle vie. Regardez, le hijab pour les femmes iraniennes ordinaires. Des femmes comme Mahsa Amini ont été tuées pour une mèche de cheveux. Regardez, et ce n'est pas n'importe qui. Ce type, Soleimani, il était le chef de la force Al-Quds. Ils ont érigé ses statues. Ce type est vénéré en Iran. Mujtaba Hossein, le nouveau guide suprême, il possède une propriété non déclarée à Londres. Ils sont tous corrompus, pendant que les gens ordinaires se sacrifient alors qu'eux profitent du pouvoir. Ces gens profitent encore du pouvoir en Iran et leurs enfants vivent dans un luxe extrême dans des pays étrangers comme l'Amérique et l'Europe. On ne peut pas détester assez ces gens et on ne peut pas non plus détester assez ceux qui vivent en Occident et qui se trémoussent pour eux et se pâment devant eux. On ne peut pas les détester assez. Au cours de ces dernières années, le secrétaire d'État Marco Rubio a été très impliqué dans cet effort et il a publié ceci. Jusqu'à récemment, Hamadeh Soleimani Afshar et sa fille étaient titulaires de la carte verte et vivaient dans le luxe aux États-Unis. Afshar est la nièce du défunt général-major iranien Qasim Soleimani. Elle est également une partisane déclarée, selon le secrétaire d'État du régime iranien. Les partisans, pouvez-vous croire ça ? Voyez comment elle vit, pourtant elle soutient le régime. Et j'ai vu quelques femmes iraniennes habillées avec des vêtements occidentaux révélateurs selon leurs normes, et elles font l'éloge du régime islamique. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai compris, elles soutiennent le régime islamique parce qu'elles ont des proches dedans. Les autres Iraniens à l'apparence occidentale détestent ce régime. Afshar est la nièce du défunt général-major iranien Qassem Soleimani. Elle est aussi une partisane déclarée selon le secrétaire d'État du régime iranien qui a célébré les attaques contre les Américains et qualifié notre pays de grand Satan. Cette semaine, j'ai mis fin au statut légal d'Afshar et de sa fille. Elles sont maintenant placées en rétention par l'ICE en attente d'expulsion des États-Unis. Et on les a expulsées en Iran, mais il n'y a pas qu'elles. Elles n'avaient qu'une carte verte, donc c'était facile de leur retirer ce statut. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Elles soutiennent le régime islamique et prient toujours pour la défaite de l'Amérique. Elles voulaient que des soldats américains meurent juste pour pouvoir narguer Trump en disant « Ah, c'est une guerre illégale ». Juste à cause du syndrome anti-Trump, ils souhaitent la mort de soldats américains qui ne font que remplir leurs obligations. C'est à quel point ces gens sont tordus. J'en ai assez. Sérieusement, je n'arrive pas à y croire. D'accord, je pense qu'on n'aurait pas dû faire la guerre en Irak. Je soutiens fortement celle en Afghanistan. Pendant la guerre en Irak, je n'ai pas vu d'Américains soutenir Saddam Hussein ou des fidèles à Saddam. Je ne me souviens pas avoir vu cela. C'était un autre monde, il y a environ 20 ans. La pourriture est tellement enracinée dans notre société qu'il faut rétablir la loi sur la trahison. Donc, comme je l'ai dit, Mandy Hassan, c'est clairement un sympathisant islamiste. Ce n'est même pas juste le syndrome anti-Trump. Il déteste aussi Biden, il déteste aussi Bill Clinton, il déteste tout le monde, il déteste tous les Américains, il déteste l'État américain. C'est un extrémiste chiite islamiste radical pur et dur.
Parce que c'est un beau parleur, il s'est juste déguisé en un progressiste woke d'extrême gauche. Frère, tu crois aux ânes volants. Tu crois au burqa et est-ce que quelqu'un a déjà vu sa femme? Regardons ça. Mehdi Hassan, sa femme. Non. En fait, non, ce n'est pas sa femme. Non. Personne n'a vu sa femme. Dans une publication d'octobre 2025 sur les réseaux sociaux, Hassan sous les projecteurs depuis près de 20 ans a indiqué être marié à une femme à la peau mate. Il mentionne aussi de temps en temps sa vie de famille, comme en avril 2025, publication Instagram, blablabla. Non, personne n'a vu sa femme. D'accord, personne n'a vu sa femme. Mehdi Hassan est un islamiste chiite radical extrême. D'accord, il est citoyen américain malheureusement, mais il déteste l'Amérique. Il aime Gaza, il aime le Hamas, il aime le régime islamique d'Iran. Il saisit toujours l'occasion de louer ou de servir le régime islamique d'Iran. Ce n'est pas juste une obsession anti-Trump, il déteste toute l'Amérique. Peu importe qui c'était, il les aurait détestés. Oui, il soutient généralement les démocrates parce que ce sont les seuls idiots qui refusent un moment de voir qui il est selon vraiment. C'est pour ça qu'il fait semblant d'être de gauche. Il n'est pas de gauche. Il n'est pas woke. C'est un islamiste radical. Ma question à Marco Rubio. Que faire de gens comme lui? Ces types sont des traîtres. Cenk Uygur, l'anarchiste parienne, eux au moins prétendent se soucier des soldats américains. Ils ont un syndrome d'obsession anti-Israël très prononcé. Je suppose qu'on ne peut vraiment rien y faire. Mais ces personnes qui détestent vraiment l'Amérique, laissez-moi vous en montrer quelques-unes. Je dois vous les montrer pour que vous compreniez de quoi je parle. Je parle de gens comme ce type. L'Amérique est le cancer. L'Amérique, le gouvernement américain, la laïcité, la démocratie, le capitalisme, ce sont des cancers. Je dis qu'il faut rétablir les lois sur la trahison car ces gens ont des réseaux et des associations, pas seulement des paroles. Ils doivent faire l'objet d'une enquête en bonne et due forme. Je comprends l'argument de la liberté d'expression. Mais encore une fois, ce n'est pas un gauchiste woke qui utilise son droit à la liberté d'expression pour améliorer l'Amérique selon sa vision du monde. D'accord. Il pense que, d'accord, vous savez, une fois qu'on ouvre les frontières, tout le monde va s'asseoir ensemble et chanter Kumbaya, c'est le pays imaginaire dans lequel ils vivent. On ne peut vraiment rien y faire. On peut seulement espérer qu'ils apprendront de leurs expériences et deviendront plus raisonnables en vieillissant. Mais le gars que je viens de vous faire entendre, rien ne le changera. Il est loyal à l'islam qui est antithétique à l'Amérique, à l'américanisme. C'est complètement opposé à cela. Ma loyauté ultime ne va à aucune nation. Elle va au créateur des nations. Elle va à Raboul. Ils ont des ambitions différentes pour l'Est et pour l'Amérique. Donc, c'est de la trahison. Ces gars-là devraient être enquêtés. Regardez ça. Je dois te parler de quelque chose de très sérieux, et c'est ceci. Brûler le drapeau américain. C'est juste wallahi. C'est une belle image, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de wallahi, qui signifie par Allah. Nous devons détruire tous les systèmes capitalistes et impérialistes qui existent. Nous devons réduire en cendres le gouvernement des États-Unis, aussi connu comme une organisation terroriste mondiale. Nous ne pouvons plus permettre aux pires, aux plus violentes, mauvaises et répugnantes personnes de nous diriger, car elles vont continuer à faire de ce monde un véritable cauchemar pour tout le monde. Alors continuez à brûler ce drapeau des États-Unis dégoûtant, taché de sang, génocidaire et pourri, qui a été créé par des propriétaires d'esclaves. Je m'en fiche, mais faites aussi votre part pour démanteler tous les systèmes permettant ces atrocités dans le monde. D'accord. Merci et Palestine libre. Cette femme a peut-être l'air un peu confuse. Elle est probablement une gauchiste marxiste, mais elle a dit « Wallahi » et encore une fois, c'est pro-Palestine. Pourquoi ces marxistes soutiennent-ils la Palestine mais pas le peuple iranien, massacré par ce régime brutal et tyrannique? Parce que cela se fait au nom de l'islam, ou du moins de l'islam chiite. Donc Marco Rubio doit aussi agir contre ces gens aussi. Pas sûr pour Marco Rubio, car retirer la citoyenneté américaine n'est pas simple, mais l'Amérique doit vite trouver des solutions. L'Amérique doit agir contre les traîtres anti-américains de l'intérieur. Je pense que la solution est simple, rétablir les lois sur la trahison, pas seulement pour les discours, mais aussi en analysant leurs liens. Elle ne fait pas que parler. C'est probablement une jeune femme, une militante, l'autre gars. Ils ont probablement des connexions. Ils sont probablement impliqués dans des organisations comme celle-ci. Regardez ce type. Ce type des frères musulmans vous dit simplement ce qu'ils veulent infliger à l'Amérique. Quelle est notre stratégie collective? Quelle est notre vision pour le monde? Des projets pour la réforme du monde? C'est au moins ce que signifie la dawa maintenant. La dawa signifie le prosélytisme islamique.
Ils veulent imposer la charia partout du point de vue islamique. C'est ce qu'a fait Ron DeSantis, et nous en avons besoin dans chaque État américain. Nous devons réfléchir stratégiquement pour dominer le monde entier. Pour dominer le monde entier. Et nous mettons les choses en place de manière stratégique et selon nos convictions. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré cette Ummah avec une responsabilité. Ummah signifie communauté islamique. Donc il dit qu'Allah, leur Dieu, a donné une responsabilité particulière à la communauté musulmane. Qui est de transmettre le message de l'islam au monde entier. Nous sommes dans une phase de transformation et ce qui va arriver sera totalement différent de ce que nous avons laissé derrière nous. Maintenant, combien de temps durera cette phase de transformation? Seul Allah le sait. Ils croient sincèrement que l'ancien monde occidental, parce qu'actuellement le monde occidental est la civilisation dominante, disparaîtra et qu'il se transformera en un monde dirigé par l'islam. Ne vous méprenez pas, c'est une illusion, mais nous ne pouvons pas les prendre à la légère. Cela ne veut pas dire que nous ne devons rien faire. Il faut quand même reconnaître la menace et ensuite trouver un moyen de l'éliminer. Annuler les cartes vertes des anti-américains est une bonne initiative, bravo Marco Rubio. Mais qu'en est-il de ceux ayant un passeport américain? Rétablissez les lois sur la trahison. Je crois que l'Amérique n'a condamné à mort qu'une seule personne, et c'était aussi pendant la guerre de sécession au XIXe siècle. L'Amérique n'a pas prononcé la peine de mort pendant la Seconde Guerre mondiale, bien que des personnes aient été jugées pour trahison. Je crois que 2 personnes ont passé leur vie en prison, mais certaines ont été graciées plus tard. Parce que c'est un crime de conscience, je comprends ça. Mais le monde vers lequel nous nous dirigeons exige ces actions drastiques. Nous allons devoir commencer à faire des choses sans précédent si nous voulons maintenir nos pays tels qu'ils étaient. Non. Tu as entendu le gars, ces types arrivent. Ils ne vont pas s'arrêter. Et tu les as déjà vus en Iran. Ils n'ont pas peur de mourir. C'est un culte de la mort. Ils sont tellement convaincus dans leur délire de martyr qu'ils ne craignent pas la mort. Même après le cessez-le-feu, le soi-disant cessez-le-feu, dont j'ai dit qu'il ne durerait pas très longtemps, ils ont commencé à se battre entre eux. Le régime a commencé à s'effondrer. Les durs du régime disent « Comment osez-vous? Nous ne voulons pas de cessez-le-feu. Nous voulons le martyr. Donc ces types ne vont pas s'arrêter. » C'est pourquoi nous ne sommes pas obligés de leur montrer la moindre pitié.